Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment trouver, comment avoir la vraie motivation. Donc moi, pour être très clair, je fais une distinction entre ce que j'appellerais l'inspiration, donc l'énergie de l'inspiration, qui pour moi est la réelle motivation. Cette énergie de l'inspiration, c'est quand on ressent vraiment un appel, quand on a cette grande vision, ce grand objectif qui nous appelle justement, qui nous parle vraiment, et on sent cette puissance monter en nous. Et l'image la plus simple finalement, si je vais prendre vraiment une image pour la représenter, c'est plutôt une sorte de feu. C'est-à-dire que c'est un feu qui est là, qui est en vous. Ce feu, il peut être totalement en sommeil, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont complètement déconnectées de leurs objectifs les plus importants, ce feu, il est éteint presque. Et à l'inverse, chez d'autres personnes qui l'ont réveillé et qui le maintiennent allumé et qui au quotidien le nourrissent, c'est un feu qui est énorme, qui brûle et qui produit une chaleur, qui produit une énergie qui est absolument incroyable. Et ces gens-là, on s'en aperçoit rapidement quand on est à côté d'eux, quand on a la chance d'être à côté d'eux, on voit qu'ils ont un feu en eux qui brûle, qu'ils ont une force, une détermination, une persévérance pour atteindre leurs objectifs qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'inspiration qui représente la vraie motivation. Et vous avez aussi ce qu'on appelle classiquement la motivation, ce que la plupart des gens appellent la motivation, qui là est plutôt une énergie qui est en forme de vague, c'est-à-dire elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc on va commencer par parler de l'inspiration et ensuite je vous parlerai aussi de la motivation dans cette vidéo. Pour libérer cette énergie de l'inspiration, pour commencer à allumer ce feu, la première chose c'est tout simplement d'en prendre la décision, de prendre la décision. C'est-à-dire à un moment donné de se dire ok, je ne serai pas la personne de plus qui va se laisser endormir par la société. Je ne serai pas la personne de plus qui va renoncer à ses rêves, qui va renoncer à ce qui est important pour elle. Il y en a déjà assez comme ça, donc je prends la décision de faire la différence, je prends la décision de réveiller cette puissance qui est en moi, je prends la décision d'allumer ce feu qui est en moi et de le faire brûler le plus fort que je peux. Je m'y engage et je prends aussi l'engagement de ne pas écouter sur le chemin tous les gens qui vont me dire que c'est pas possible, qu'il vaut mieux être raisonnable, qu'il faut pas trop en vouloir, qui vont aussi me héter, qui vont aussi me dire que ce que je fais c'est pas bien. Je prends l'engagement de ne pas les écouter, je prends l'engagement de me concentrer sur ceux qui vont m'encourager et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mes rêves. Deuxième chose, c'est de réfléchir tous les jours à ce que je veux et de pourquoi je le veux. Quelque chose qui est très important, tous les jours passer du temps, je vous en ai souvent parlé, je vous en reparlerai encore, donc tous les jours vraiment passer du temps à se dire ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Quelles sont les choses ou quels sont les objectifs où quand je m'imagine les avoir atteints, j'ai presque envie de pleurer, je ressens une émotion qui est juste incroyable. Je m'imagine gagnant 20 000 € par mois, je m'imagine avoir une grande maison, je m'imagine contribuer, je m'imagine avoir la femme ou l'homme de mes rêves, je m'imagine vivre à un endroit particulier, je m'imagine faire quelque chose de particulier. Donc il faut que vous trouviez ce que c'est et une fois que vous l'avez trouvé, de savoir aussi pourquoi vous le voulez parce que vous allez avoir des challenges, c'est-à-dire qu'on va vous challenger sur vos désirs, on va vous challenger sur vos objectifs. Il y a toujours des gens, des événements qui vont venir vous challenger. Et donc si vous ne savez pas pourquoi vous le voulez, ça va tanguer. À un moment donné, vous allez vous poser des questions, vous allez douter. Savoir ce qu'on veut, être dans cette optique de réfléchir et de constamment l'ajuster évidemment, et aussi de lister pourquoi on le veut et pourquoi c'est rattaché à nos valeurs les plus importantes. Troisièmement, nourrir son feu au quotidien. Là aussi, je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, il y a des gens qui deviennent totalement obsédés avec leurs objectifs, totalement obsédés avec leurs grandes inspirations, qui font en sorte que toute leur maison, tout leur environnement reflète cet objectif, reflète cette grande vision, reflète cette obsession, qui ont tapissé tous leurs murs de citations inspirantes, tous leurs murs, peut-être pas tous leurs murs, mais beaucoup d'endroits où ils passent régulièrement de citations inspirantes, d'images qui leur rappellent pourquoi ils veulent ça, d'images qui leur rappellent ce qu'ils veulent, qui pendant leur temps libre regardent des vidéos qui les inspirent à ce sujet-là, qui lisent des livres qui les inspirent à ce sujet-là, qui écoutent des audios, bref, qui se nourrissent vraiment de contenu, qui se nourrissent de cette énergie. Et peu importe le moyen que vous choisissez, il faut nourrir vraiment ce feu. Et ce qui est génial avec ce feu de l'inspiration, quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, c'est que vous pouvez le faire, il n'y a pas de limite au feu, il n'y a pas de limite au nombre de bûches de bois que vous pouvez mettre dedans, au carburant que vous pouvez mettre dedans et à la puissance qu'il va avoir. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube de gens qui vous inspirent, une fois que vous avez regardé la vidéo, vous vous dites waouh, cette personne quand même il réussit à faire ce qu'il veut, il est inspirant, il a une énergie en lui, je sens cette énergie en lui, même à travers la vidéo, et pourtant la vidéo c'est pas forcément un format qui facilite ça, mais à travers la vidéo je sens cette énergie qui brûle en lui. C'est juste que cette personne-là, elle passe du temps au quotidien à nourrir son feu. Donc nourrissez votre feu, soyez obstiné, soyez même obsédé. Vous savez, c'est pas bien vu d'être obsédé par ses objectifs, c'est même mal vu d'être obsédé par ses objectifs, mais moi, je fais le choix
justement de l'obsession. Je préfère largement être obsédé par mes objectifs, je préfère passer du temps au quotidien à nourrir mes objectifs, à nourrir ce feu, que de choisir l'autre côté qui est le vide, le néant absolument sidéral, le vide intergalactique que vivent beaucoup de gens parce que leur vie est totalement vide de sens. Parce que leur quotidien n'est en aucune manière, toutes les choses qu'ils font dans leur quotidien n'est absolument en aucune manière reliée à ce qui a vraiment de l'importance pour eux. Et quatrièmement, prendre des actions, prendre beaucoup d'actions en direction de ces objectifs, en direction de ce qui est important. Vous ne serez jamais sûr, c'est-à-dire que ça sera toujours des inspirations, ça sera toujours un appel qui ne sera pas extrêmement tout le temps, en tout cas extrêmement précis, et même il faudra toujours l'ajuster. Et le meilleur moyen de l'ajuster, le meilleur moyen d'ajouter de la clarté à ça, c'est de prendre un maximum d'actions en direction de la meilleure idée que vous avez, de la plus grande inspiration, du plus grand objectif que vous avez pour le moment. Actuellement, c'est une grosse opportunité de devenir entrepreneur sur Internet, ça facilite énormément les choses, notamment parce qu'il faut aucun budget pour démarrer. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Et c'est logique, j'ai rêvé aussi pendant longtemps de ça avant de le matérialiser dans la réalité. Ils rêvent de ça, mais aussi de ce qui va avec, à savoir notamment la liberté géographique, le fait de vivre la vie de digital nomade, de pouvoir être à l'autre bout du monde et de travailler à l'autre bout du monde. Donc si on prend cet exemple-là, le meilleur moyen de prendre des actions massives, c'est de se dire ok, je décide que je veux faire ça, je me donne une semaine, je me donne 2 semaines pour réfléchir vraiment à tout le projet et ensuite j'y vais. C'est-à-dire qu'ensuite je commence à mettre des articles en ligne, je commence à poster des vidéos sur YouTube et je le fais massivement. Et en prenant ces actions, je peux voir ensuite quels vont être les résultats, ce que je dois ajuster. Mais je passe pas des années à me demander qu'est-ce que je devrais faire, pourquoi je devrais le faire, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment pas bien. Pareil aussi pour l'idée de voyager au bout du monde. Au final, souvent ça reste qu'une idée, mais est-ce qu'après on est vraiment fait pour ça? Est-ce qu'après on va vraiment aimer? Donc l'idéal, si vous êtes même étudiant, même si vous êtes étudiant, c'est de se dire ok, cet été, le mois de juillet, je travaille le mois de juillet, je travaille pendant tout le mois de juillet pour gagner 1000-1500 € par mois, et au mois d'août, je pars un mois. Au mois d'août, je pars un mois dans un pays qui me plaît, donc Malaisie, Cambodge, Thaïlande ou autre, et je vis au mois d'août pendant un mois justement cette expérience d'être digital nomade. Je peux travailler sur mon business que je suis en train de créer en étant à l'autre bout du monde. Et de faire ça, de prendre des actions justement, de prendre un maximum d'actions le plus rapidement possible, ça permet d'ajuster de plus en plus rapidement. Ça, c'était pour l'inspiration. Ensuite, concernant la motivation, donc concernant cette vague de motivation qu'on peut ressentir à certains moments de la journée, vous savez, on a à certains moments, c'est pas forcément tous les jours, mais dans la semaine, des moments où on se sent vraiment motivé, on sent qu'il y a cette énergie qui est là en nous, et puis après, elle disparaît. Et puis elle peut revenir, et puis elle disparaît. Donc même si je suis pas un grand fan, effectivement, on peut s'en servir, et je vais vous expliquer comment. Première chose, premier point le plus important, c'est qu'il faut sortir du côté « j'ai pas la motivation ». J'ai pas la motivation, donc je le fais pas. Je compte même plus le nombre de fois où j'entends ça. J'étais pas motivé aujourd'hui. J'avais pas la motivation aujourd'hui. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas la motivation. C'est exactement la même chose que j'ai pas fait ça parce que j'ai pas confiance en moi. C'est-à-dire que c'est juste un truc qui est un non-sens parce que c'est d'abord je fais, ensuite j'ai la motivation. Donc ne pas attendre d'avoir la motivation pour passer à l'action. C'est-à-dire faire des choses quand on n'a justement pas la motivation et la motivation va peut-être ensuite venir. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que si je fais rien, là je suis sûr à 100% qu'elle ne viendra pas. Deuxièmement, apprendre à être conscient des moments, des événements qui font que cette vague commence à monter en vous. Quand vous avez une réussite par rapport à un objectif, quand vous faites quelque chose de particulier, moi je sais que 5 fois par semaine je vais à la salle de sport et que quand je sors de la salle de sport, il y a quelque chose qui se passe. Je sais que tous les jours, justement, il y a cette sensation de bien-être qui est là et cette sensation de bien-être peut m'amener à créer une vague de motivation, à amplifier cette vague de motivation et à surfer sur cette vague de motivation pendant 1 heure, pendant 2 heures. Donc être conscient des moments où cette vague de motivation commence à arriver. Et enfin, dernier point, de connaître les amplificateurs de motivation qui marchent sur vous, de connaître ces choses qui vont amplifier ce début de vague. Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être pourquoi pas de regarder un contenu inspirant, ça peut être de lire certains livres qui vous inspirent et donc là il ne faut pas hésiter à reprendre les mêmes contenus. Moi je regarde souvent les mêmes séries, en ce moment je lis certains livres en boucle parce que je sais que ils amplifient ma motivation. Se connaître un minimum pour savoir justement ce qui va permettre d'amplifier cette vague et de surfer pendant un certain moment sur cette vague. Et n'oubliez pas que cette vague, elle reste de toute façon que temporaire. Et je vous conseille bien sûr beaucoup plus de vous reposer sur l'inspiration, sur le feu qui est en vous et sur ce feu d'inspiration que vous pouvez nourrir au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. C'est des habitudes concrètes qui fonctionnent et qui feront vraiment une différence dans votre vie. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.